L'audit, vous y pensiez chaque matin en vous rasant? Je me rase le soir. L'audit, j'y pense depuis que je suis en licence et que j'ai eu mes premiers cours d'audit à la faculté. Et depuis, ça m'a pas lâché. Avant de rentrer en audit, pas du tout, non. Faut-il être ordonné pour être auditeur? Non, la preuve. Franchement, il y a de tout. Il y en a qui le sont, qui ne le sont pas. Ce qu'il faut, c'est arriver au résultat final. Ordonné dans sa tête, sinon dans son bureau, pas forcément. Après, faut pas être maniaque, hein, il y a un juste milieu. T'es pas maniaque? Un peu. La non-sectorisation, ça marche comment? Au début, on touche à tout, industrie, services, secteur public, banque et assurance. Et selon vos affinités, vous choisissez. En sortant de l'école, je suis pas sûre qu'on ait les clés pour choisir le secteur dans lequel on veut travailler. Donc on nous donne le temps de réfléchir et de faire notre choix et je trouve que c'est plutôt pas mal. La comptabilité et vous, une histoire d'amour? Oh oui. Oui, une histoire d'amour. Pas vraiment. Pas du tout. C'est relatif. Oui, une histoire d'amour. Je t'aime, moi non plus parfois. L'audit, ça permet de voir concrètement à quoi sert la compta. Donc forcément, ça a beaucoup plus d'intérêt tout de suite. C'était plutôt un coup de foudre quand je suis entré dans l'audit. J'ai dû m'y mettre et ça s'est bien passé. Donc on peut y arriver, tout le monde peut y arriver. Votre métier, c'est plutôt seul ou accompagné? Accompagné, évidemment. Sans hésiter, accompagner, puisque évidemment, on travaille en équipe. Tu pourras peut-être préciser que pour toi, c'est toujours accompagné de filles, non? Un auditeur, ça s'est compté. Combien font 37 x 93? Bah écoute, l'ingénieur, moi je suis un G, donc j'ai plus mes preuves à faire. Toi, vas-y, 37 x 93. Moi, je sors tout de suite ma calculette. Là, tout de suite, rapidement, non, pas possible. Voilà. Ça va être autour de 3600. En contrôle de cohérence, c'est parfait. Je sais pas, 384. 3484. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se fier à la calculatrice. L'audit chez Mazars, c'est comme partout ailleurs, oui, sauf l'esprit. Moi je dirais que c'est la gestion de l'humain qui est très différente. La différence Mazars, c'est qu'on est proche de nos clients, on les écoute et on répond à leurs besoins sur mesure. Bah, comme on est challenger, on est obligé d'être meilleur. Ouf. Une anecdote à partager, Toi, Brest, non? Ouais, Brest, chantier naval militaire, donc visite d'un super destroyer de la marine française. Une anecdote à partager. Les potins du cabinet, bien sûr, il y en a toujours. Alors il y en a tellement. Je suis restée coincée pendant un week-end à Miami parce qu'il y avait une tempête de neige à New York. C'était plutôt sympa. Il y en a tellement. Un inventaire passé dans un casino sur une nuit de 3h à 11h du matin à compter des jetons, des billets de banque et des machines à sous. Aucune n'est racontable. Ma rencontre avec Pascal. L'après-Mazars, vous y pensez déjà? Oui, ce soir j'ai un dîner prévu avec des amis. Ça fait 8 ans que je suis chez Mazars et ça doit faire 7 ans que je pense à l'après-Mazars. Et tous les ans, je trouve tout un tas de bonnes raisons pour continuer l'aventure. Oui, j'ai commencé à y penser. L'après-Mazars, pour moi, c'est Mazars à l'international. Pas très longtemps, peut-être seulement en me rasant. Qu'est-ce qui vous reste à découvrir chez Mazars? Ah bah, plein de choses. Les joies du management. Le réseau international. Les conventions d'associés. Des missions transverses dans le groupe. Toutes les soirées qui vont venir. Enfin, plein de choses. Un dernier mot à ajouter. Bonne chance. Venez chez Mazars parce que vous aurez la possibilité de commencer par de l'audit financier et d'évoluer par la suite dans du conseil. Tout simplement être soi-même. Tenez bon parce que le mois de mai, il y a pas mal de séminaires. Mazars, c'est bien. Faites-vous plaisir. Mazars, c'est nous.